Bonjour les amours, bonjour les enfants. Bonjour. Est-ce que vous allez bien? Oui. C'est qu'aujourd'hui avec Tata Edwy, dans la rubrique Apprendre les choses du Seigneur dans la simplicité. Donc Tata Edwy aujourd'hui, elle va vous raconter deux fables. Elle va vous raconter deux histoires qui sont des histoires que Tata Edwy elle avait apprises lorsqu'elle était jeune. Donc la première histoire, sans plus tarder, c'est l'histoire de la cigale et la fourmi. Est-ce que vous connaissez l'histoire de la cigale et la fourmi? Non. Mais moi c'était la cigale et le renard. Ah, fait qu'aujourd'hui, ça sera la cigale et la fourmi. Donc, disons, je vais commencer. La cigale, ayant chanté tout l'été, se trouvant fort dépourvue. Vous savez ce que ça veut dire, se trouver fort dépourvue? Ça veut dire qu'elle n'avait plus rien à manger. Pourquoi? Parce qu'elle avait passé tout son été à danser, à chanter, pendant que les autres travaillaient, pendant que les autres allaient à l'école, pendant que les autres se vaquaient à leurs occupations. La cigale était là tout l'été à chanter, à chanter. Puis il Donc, mangeait. non, mais pas, il n'y avait pas à manger. Il passait son temps à chanter, à danser. Donc, quand la bise fut venue, pas un seul petit morceau de mousse ou de vermisseau. Elle avait faim. Elle alla crier famine chez la fourmi, sa voisine, la priant de lui prêter quelques grains pour subsister jusqu'à la saison nouvelle. Elle dit, je vous payerai, lui dit-elle, avant l'autre foi d'animal, intérêt principal. Mais ce que la cigale oubliait, c'est que la fourmi, elle n'est pas prêteuse. C'est là son moindre défaut. Et la fourmi lui dit, que faisais-tu au temps chaud? Que faisais-tu lorsque nous on partait travailler? Qu'est-ce que tu faisais lorsque nous on apprenait nos leçons? Lorsqu'on faisait nos devoirs? Toi, qu'est-ce que tu faisais? Et tu veux aujourd'hui que je te donne? Elle dit, que faisiez-vous au temps chaud? Elle dit à cette emprunteuse, la cigale, oh, nuit et jour, à tout venant, je chantais, ne vous déplaise. La fourmi dit, mais je vraiment drôle, hein? Vous chantiez, mais j'en suis fort aise. Puisque vous chantiez, maintenant, vous dansez maintenant. Quelqu'un qui a faim, qui vient nous demander à manger, on lui pose des questions et puis là on lui dit, danse maintenant. Et cette fable de la cigale et la fourmi, c'est pas seulement une fable. Ça nous raconte aussi une histoire. Parce que la cigale aimait chanter, pendant que les autres ils étaient là à travailler, pendant que les autres étaient là à faire leurs trucs. Eux, elle ne voulait pas travailler. Maman lui demandait, ah, est-ce que tu peux me donner un coup de main? Est-ce que tu peux me faire ça? Il était toujours là, ah non, je suis fatiguée, moi, je suis fatiguée. Tu sais, Tati Edwy, quand elle était jeune, la maman de Tati Edwy disait, si tu ne travailles pas, tu ne manges pas. Eh, la maman de Tati Edwy, c'était quand même pas bien, hein, n'est-ce pas? Si tu ne travailles pas, tu ne manges pas. Donc ça veut dire qu'il faut pas qu'on travaille pour manger. Moi je travaille pas. Ah, ça veut dire que tu ne vas plus manger, c'est ça? Elle est vague. Mais oui, non. En fait, c'est juste pour nous dire qu'on est enfant. C'est toujours bien, même à la maison, d'aider les parents. C'est toujours bien de faire quelque chose, de participer. Et là, on est important. Vous voyez, on est important quand on te demande, ah, est-ce que Carl, tu peux m'amener quelque chose? Aïno, ma fille Aïno, s'il te plaît, est-ce que tu peux torchonner ici? Ah oui, maman, je vais le faire. Tu fais avec joie, n'est-ce pas Aïno? Alléluia, c'est ça ma fille. Hein? On va dire, Yaya, où est-ce que tu es Providence? Oui, Providence, est-ce que tu peux pousser Jeanne? Oui, tu fais avec plaisir. Parce que faire des choses, genre Jordan pour son petit frère, genre Wallace pour sa petite soeur, c'est vraiment bien. Participer, travailler, il ne faut jamais être comme la cigale. N'est-ce pas mes enfants? Est-ce qu'on se dit, on sera jamais comme la cigale? Sera jamais comme la cigale. Bravo, bravo mes amours. Et puis la deuxième histoire, c'est l'histoire du corbeau et du renard. Donc, oui, oh my God, Carkini, fantastique. Tu le connais? Oui, c'est ça. Donc Tati Edwy va raconter une histoire que tes enfants ils connaissent. Ils sont tellement excités. Donc un jour, le corbeau, il était là. Maître Corbeau,
ce renard perché et tenu en son bec en fromage. Maître renard, par l'odeur alléchée, lui tait à peu près ce langage. Hé! Non, Bonjour, papa, parce que monsieur tu vas là, tu vas Corbeau. faire partie de Que la vous vidéo. êtes joli, Une que vidéo. vous me semblez beau. Sans mentir, si votre ramage se rapporte à votre plumage, vous êtes le phénix des autres de ce bois. Vous savez ce que ça voulait dire? Ça voulait dire que le renard était là, il était en train de flatter. Est-ce que vous savez ce que vous pouvez dire flatter? Flatter, ça veut dire quand on vous dit des beaux mots juste parce qu'on veut avoir quelque chose en retour. Donc ça s'appelle de la flatterie. Voilà pourquoi on va dire arrête de me dire des flatteries parce que je sais que tu cherches juste que je te donne quelque chose en retour. Je veux dire, Providence, arrête de me faire des flatteries. Est-ce que tu es sérieuse, Providence? Oui. Donc c'était ça. Elle dit, si votre ramage se rapporte à votre plumage, vous êtes le phénix des eaux de ce bois. Mais le corbeau voulait qu'on lui dise qu'il était beau. Le corbeau, c'était un vantard. Il croyait que dans la forêt, c'était lui le plus beau, c'était lui qui avait toujours des beaux mets. Donc il n'était pas content. Et en ces mots, le corbeau, il n'était plus, non. Il se sentait plus de joie. Et après, Et il a pour ouvert- montrer sa belle voix, il a il ouvert sa... ouvre. Parfait, parfait, son ma bec, fille. il ouvre son bec et puis plouf le Laisse tomber sa proie. Ouais, et puis Et là, le renard, le il le prend. saisit. Ouais. Exactement. Et puis il va Et le il manger. dit, mon bon monsieur, apprenez que tout flatteur vit au dépens de celui qui l'écoute. Cette leçon, il vaut bien un fromage, hein? Sans doute, le corbeau, il était Le garçon honteux, là il parle pas. il était confus. Et il jura qu'un peu plus tard, qu'on ne le prendrait plus. Vous voyez, qu'est-ce que ça nous apprend cette histoire? Ça nous apprend que dans la vie, il ne faut pas être vantard, il ne faut pas vouloir genre que tout le monde, tu es toujours là, tu es, vous dites tout le temps, un enfant de Dieu, c'est pas un enfant de Dieu, il n'est pas mature. Il n'est pas tout le temps là, j'ai une nouvelle robe, j'ai une nouvelle robe. Tout le temps il est genre là, ah, je suis la plus belle, ah, je suis le plus beau. Non, 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 non. N'est-ce pas ma fille Aïnoa? Voilà, Carl Kinney, n'est-ce pas que c'est vrai? Un enfant de Dieu, il ne fait pas ça. Un enfant de Dieu, elle est belle parce que vous êtes toutes belles. Oui, et Exactement. puis les enfants de Dieu sont gentils avec les autres. Amen, ma fille. Alléluia. Les enfants de Dieu, ils sont gentils avec les autres. Et voilà, ils aiment tous leurs amis. Les enfants de Dieu, quand ils font quelque chose qui n'est pas bien, que ce soit avec son frère, avec sa soeur, avec ses parents, il sait s'excuser. Vous voyez, il n'est pas frustré. Genre on lui dit quelque chose, oh je suis tanné, ça fait 3 fois que vous me demandez le même service. Même quand il est fatigué, il le dit poliment. Il dit maman, s'il te plaît, je me sens un peu fatigué. Est-ce que tu penses que je peux le faire plus tard? Vous voyez, c'est une façon de dire que je ne peux pas le faire maintenant, je suis fatiguée. Mais les enfants de Dieu, ils sont polis. Oui, et puis ça veut dire aussi que nous sommes toujours heureux. Exactement ma fille. Oh là là. Oui. Le peuple de Dieu doit toujours être joyeux. Amen. Les enfants de Dieu doivent toujours être joyeux. Calcini, oh là là. C'est bon, un gars. Amen. Les enfants de Dieu, il ne faut jamais être comme le corbeau. Vous avez entendu ce que Aïnoa a dit. Voilà. Les enfants de Dieu, ils sont toujours joyeux. Ils ne doivent jamais être comme le corbeau. Oh là là. Mais cette leçon du corbeau nous a appris des bonnes choses. Tati Edvi vous dit merci et elle vous dit à une prochaine fois dans la rubrique Apprendre les choses du Seigneur dans la simplicité. Au revoir mes amours. Bravo!